Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. On y va pour les titres. Un jeune habitant de Nouvelle-France lutte pour sa survie après une sortie de route. L'accident s'est produit hier soir dans la capitale. La voiture qu'il conduisait a percuté un abribus qu'elle a traîné sur plusieurs mètres. Enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette à la suite des bandes sonores faisant état de brutalité policière. L'ex-commissaire de police Anil Kumar Deep et le chef médico-légal le Dr Sudesh Kumar Gangadine ajoutés à la liste des témoins. Discours programme du gouvernement présenté par le président de la République ce vendredi 24 janvier. Des répétitions auront lieu à la place d'Armes qui sera fermée à la circulation dès 13h demain. Et dans le cahier international, au moins 66 morts en Turquie dans l'incendie d'un hôtel dans une station de ski. Le village de Nouvelle-France retient son souffle. Un de ses habitants est plongé dans le coma depuis hier soir. Cela après une sortie de route dans la capitale. La voiture que conduisait le jeune homme âgé de 30 ans a percuté un abribus qu'elle a traîné sur plusieurs mètres. Depuis, il lutte pour sa survie aux soins intensifs, plongeant ses proches dans l'angoisse. Il saute depuis là-haut, près des bigots de Siwala, et puis descend, il met direction la Flora. Ça de tout là, le propriétaire là, il reste dans le chemin mosquée. Dans le dernier renseignement qu'ils m'ont gagné, maintenant il peut faire rallye. On dit de tout. Assez, donc quand il tape avec sa bistopla, il prend un bistopla, il avait le côté. Un bistopla qui crase sa camion. Le camion qui stand-by sur la cour. Presque 6 ans. Il stand-by dans la cour. Quand mon fils travaille, le propriétaire dit comme ça, prend un camion, goûte tout. D'accord, nous prenons fini travail. Comme on trouve un bistopla là-bas. Par là, il y a un camion crasé. D'accord, on se dit où. Vous regardez, on trouve un bistopla dans le côté, le ton crasé. C'est comme on regarde le côté chemin. On trouve un camion crasé. Le camion est derrière le bistopla. Quand il ramasse la bistopla, là, la patte bistopla, il tape au camion. Cabine crase net, sur le capacité, la cabine ramasse net en dos. Mais n'était pas là. Un gros tapage. Un tas voisin peut descendre du monde, il vient devant la porte. C'est ça, puis sur situation qui était critique, on peut me tirer la chose dans le tout. Tout le monde peut retirer là, dans le tout là. Pas peut tirer. Il coince dans le volant. Et pas fini, ça le tout là. Maintenant, je fais un autorallye. Je fais un rallye à chaud. Il dérape, il prend un bistoplan pour ça. Belle vitesse ça. Là-haut, 175 descend. Oui, un autoramasse un bistop. Mais peut-être 15 mètres de distance. 8h25, il y a des bis passés. Il y a des bis qui viennent regarder. Ça veut dire qu'il y a une rédaction là, vers l'hiver. Il vient obstacle, il vient danser, bien danser. L'ex-commissaire de police Anil Kumar Deep et le chef du département médico-légal, le Dr Sudesh Kumar Gangadine, seront appelés à la barre dans le cadre de l'enquête judiciaire. Dans l'affaire Jacqueline Juliette, leurs noms ont été ajoutés à la liste des témoins suite à une demande faite cet après-midi par le représentant du bureau du directeur des poursuites publiques devant le tribunal de Pamplemousse. Maître Nataraj Munissami a aussi déposé 2 enregistrements audio de Missier Moustas. Lors de cette séance, les précisions de Kevish Laximon et Ashnan Chedirabou. L'affaire avait fait grand bruit lors de la dernière campagne électorale. Les 2 bandes sonores diffusées par Missier Moustas pointaient vers un possible cover-up en haut lieu pour dissimuler les circonstances de la mort de Jacqueline Juliette, survenue en janvier 2023. Le trentenaire a été brutalisé lors d'une descente de là-dessous à Cité-Saint-Clair. Dans les 2 bandes sonores en question postées sur YouTube, 4 protagonistes étaient impliqués. Une voix attribuée à l'ex-commissaire de police s'adressant au docteur Gangadine, ainsi qu'une conversation avec le SP Jagai laisse entendre qu'il y aurait eu complot pour étouffer cette affaire. Aussitôt la diffusion de ces enregistrements audio, le bureau du DPP avait annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire. Ce sont les travaux de cette même enquête qui se poursuivent actuellement au tribunal de Pamplemousse. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour l'audition de l'ex-patron des casernes centrales et du chef du département médico-légal de la police. La séance d'aujourd'hui a été marquée par l'audition de la sœur de Jacqueline Juliette. Souhaita Juliette est revenue sur les événements ayant précédé la mort de son frère. Elle a affirmé que Jacqueline Juliette avait été victime de brutalité policière. Les travaux de l'enquête judiciaire se poursuivront le 4 février prochain.
Dans le cadre des préparatifs du discours du président de la République d'Aram Gokoul, prévu ce vendredi 24 janvier, la place d'Armes sera fermée dès demain à partir de 13h et ce vendredi. Selon les autorités policières, une parade est organisée à chaque nouvelle assemblée présidentielle. Demain, des répétitions se dérouleront sur place. Comme on connaît, il y aura l'adresse présidentielle à la place d'Armes pour ce vendredi 24. Donc, à ça, au clair, quand même, la rue va être fermée pendant 2 jours. Bon, 2 jours, c'est-à-dire à partir de mercredi, c'est-à-dire demain, le 22 janvier, pour le rehearsal. Alors, et vendredi, du tout pareil, comment nous peut fermer pour demain. Alors, c'est-à-dire le mercredi 22, toujours au Modéo, la route qui peut fermer à partir de 13h, il y a la route à place d'Armes, à partir de jonction avec l'autoroute M1 à la rue Royale. Il y a la rue Intendance, à partir de jonction de la rue Malville jusqu'à la Chaussée. Il y a la rue Quenis-Elisabeth jusqu'à la jonction la rive associée jusqu'à l'autoroute M1 et la rue QNIC à partir de jonction du corps Edinburgh jusqu'à la rue Bourbon, une route là PCME à partir de 13h. Maintenant, suite aux fermetures, de déviation du coup comme je suis toujours à partir de 13h, un véhicule qui peut quitter Copenhague, qui peut en direction de l'autoroute M1, de vous dévier chez la rue Malfil, de vous faire Révérend Lebrun et John Kennedy. Évidemment, nous connaissons une zone, ça peut être Port Marcin, à partir de 7h30. Le discours, programme anciennement connu sous le nom de discours du trône, est très important car il exposera les projets que le gouvernement envisage de mettre en œuvre. C'est ce que souligne Kassam Yotim, ancien président de la République. Ce discours sera prononcé par le président de la République d'Aram Gokoul et présentera la vision du gouvernement pour les années à venir. D'abord, il y a un programme gouvernemental qui est présenté à la population à la veille des élections ou par la campagne électorale. Ensuite, lorsque le parti arrive au pouvoir ou l'Alliance arrive au pouvoir, lui présente son discours programme qui est lu par le président de la République et dans lequel est inscrit, sont listés plutôt tous les projets du gouvernement, l'intention de mettre en place pendant les prochaines 5 ans. Parce que ce discours programme a fait l'objet des débats au sein de l'Assemblée nationale et voté. Enfin, c'est une déclaration d'intention. C'est un programme qui est présenté au peuple, qui exprime la vision du gouvernement, des projets que compte mettre à exécution pendant les prochaines années par le gouvernement. C'est très important. Ce sont des projets qui ont été bien étudiés, bien considérés, qui seront éventuellement mis en pratique. C'est le titre d'un rapport visant à identifier les risques les plus récurrents pour les entreprises en 2025. Le groupe Allianz prend ainsi le pouls du monde des affaires en se concentrant notamment sur les craintes exprimées par les dirigeants d'industrie. Maurice y est également mentionné. On y apprend que les cyberattaques et le changement climatique figurent parmi les risques les plus prévalents. Alwin Sangili a décortiqué les conclusions de ce rapport. Il nous en dit plus. Compilé par le groupe international expert en assurance et en gestion d'actifs, ce baromètre a été réalisé en octobre et novembre dernier, suivant un sondage auquel 3778 entreprises ont répondu dans pas moins de 106 pays et qui couvre pas moins de 24 secteurs d'activité. Au niveau mondial, ce sont surtout la cybercriminalité, les catastrophes naturelles, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et les mesures protectionnistes qui sont répertoriées comme les éléments les plus à risque pour le monde des entreprises. Du côté des sondés au niveau local, la cybercriminalité, l'hameçonnage et les violations de données arrivent en tête des risques répertoriés. En deuxième position, nous avons le changement climatique et ses perturbations sur la partie opérationnelle des entreprises. Des craintes sont aussi exprimées s'agissant de l'inflation ou des politiques monétaires prônées par le gouvernement. À l'étranger, au moins 66 personnes sont mortes et 51 ont été blessées dans l'incendie de leur hôtel, apparemment dépourvu de système d'alarme, survenu ce mardi en pleine nuit dans une station de ski du centre de la Turquie. Le sinistre bilan a été annoncé dans l'après-midi par le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, et qui s'est rendu sur place. Selon le ministre, le feu est désormais maîtrisé et les opérations de refroidissement se poursuivent.
Alors que le Kenya renforce sa présence policière en Haïti par l'envoi de nouveaux agents, les patrouilles terrestres et la surveillance aérienne se poursuivent afin de rétablir l'ordre dans cette île des Caraïbes ravagée par la violence. Leur travail de lutte contre les gangs criminels qui contrôlent quelque 85% de l'île est également facilité par les habitants qui donnent des informations sur les mouvements des gangs. Et puis, l'ancien détenu et combattant afghan Khan Mohammed arrive à Jalalabad en Afghanistan après un échange de prisonniers avec les États-Unis. Le gouvernement taliban a déclaré avoir libéré 2 citoyens américains en échange d'un combattant afghan détenu aux États-Unis dans le cadre d'un accord négocié par le Qatar. L'actualité sportive à présent, la Team Maurice MCB met le cap sur Dubaï ce soir pour participer à la 9e édition du Tour de Sharjah qui se déroulera du 24 au 29 janvier. La sélection mauricienne est composée d'Alexandre Maire, William Piat, Aurélien de Comarmont, Toréa Célestin, Hanson Matombé et Jérémy Raboud. L'ancien entraîneur national Trevor Court assurera le rôle de directeur sportif. Et puis, football, la Ligue des Champions reprend ses droits ce soir avec la 7e journée de la phase de poule à partir de 23h55. Liverpool reçoit Lille à Anfield. Dans le même temps, le FC Barcelone aura à négocier un déplacement périlleux au Portugal où il affrontera le Benfica Lisbonne. Le duel entre l'Atlético Madrid et le Bayer Leverkusen s'annonce également très disputé. 20h passées de 13 minutes, la deuxième partie de cette édition après la pub.
Et dans cette deuxième partie d'InfoSoirée, nous parlerons de la maltraitance envers les enfants. Depuis le début de l'année, 2 cas ont retenu l'attention. Celui d'un enfant qui accuse son père de ne pas le nourrir et plus récemment une mère qui a abandonné ses 2 enfants de 9 ans et 9 mois pendant 4 jours. Pour en parler, nous accueillons Ratan Jory, Child Welfare Officer à la Child Development Unit du ministère de l'Égalité des genres. Ratan Jory, bonsoir. Bonsoir tout le monde de Radio Plus. Et me rappelez-vous donc qui est capable passe ou ban l'appel sur le 211 7746 ou le 5 250 49 84. Ratan Jory, 2 cas de maltraitance depuis le début de l'année, c'est des cas qui nous connaissent, mais aussi qu'il y en a beaucoup de petites victimes qui pas déclarées. Ah oui. D'abord, merci pour l'invitation. Et je suis content que nous fassions ça horaire d'après 8 heures là, parce que nous connaissons beaucoup d'auditeurs, vous pouvez suivre nous bien sûr dans les réseaux sociaux aussi. Et oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de cas de négligence et au fin de cause aussi de cas qui n'ont pas déclaré aussi, hein, nous avons ça aussi. Mais nous venons sur le point, ça 2 cas que vous pouvez dire là. Hein. Je ne vais pas parler en détail sur les cas. Hein. Nous sommes tout à fait d'accord que ça c'est seulement le 2 cas, comment on finit. Si nous regardons les statistiques, environ chaque année, de 4 000 à 5 000 cas. Ça, c'est qui est rapporté, hein? Mais c'est qui n'est pas rapporté. C'est-à-dire, nous connaissons les plus qui ces cas-là. Alors, qui peut arriver? Il y a des gens qui peuvent rapporter, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas. Il y a des gens qui peuvent rapporter, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cas tout correct. Non, il n'est pas ça du tout. Parce que nous devons comprendre les affaires. D'abord, nous devons quitter qui la loi dit. La loi dit si quelqu'un ou quelqu'une connaît un cas des enfants qui peuvent maltraiter, n'importe qui forme d'appui, et il n'est pas rapporté, il est complice. Il est bon de dire ce sentence, très important. Vous avez un maximum d'amende de 200 000 roupies et un maximum d'emprisonnement de 5 ans. Alors, nous avons l'obligation, nous ne pas dire nous bizarre rapporter. Nous avons l'obligation de rapporter des cas des enfants maltraités. Et là, il y a 2 cas qui, où nous mentionnons là, je félicite les gens qui viennent rapporter ce cas-là d'abord. Pas seulement ces personnes-là, tous les cas qui ont rapporté, contre nous, au niveau de la CEDEAO, je félicite ces personnes-là. Et ils vont me dire, la majorité des cas, ce sont des cas anonymes. Je comprends, hein, l'auditeur, la personne qui vous téléphone, nous, les pires, nous comprenons. Mais je dis maintenant, nous allons, heureusement, avec les Children's Act 2020, nous allons. Là-dedans, les noms noir sur blanc. La personne qui a rapporté les cas, nous pas capable de divulguer ce nom. Nous allons noir sur blanc. Alors, je peux faire un appel à une personne qui peut écouter nous, qui nous bizarre rapporte tout les cas des enfants qui peuvent maltraiter. Alors, il y a peut-être un abandon qui nous cause surtout aujourd'hui de la société individualiste, peut-être qu'il y a des gens qui féminisés, ce qui peut passer que de voisins, alors que ça concerne les enfants et qui, comme on peut dire, ont l'obligation de rapporter. Mais là, on peut dire que la loi les prévoit une sentence pour ça, des gens qui ne pas rapporter là. Mais comment on peut capable d'identifier les voisins qui ne pas rapporter alors que vous êtes au courant? Right. Tous les cas qui sont rapportés. Disons un cas, nous prenons l'exemple, nous comprenons, nous disons des enfants qui ont battu. Bon, nous avons une équipe, y compris de nos frères et sœurs, nos collègues du brigade de la famille. Hein? Alors, nous travaillons en collaboration, nous allons faire visite, nous allons guetter. Alors, nous allons faire visite à un garçon de 8 ans, vraiment, puis il battu, écoute, parole. Mais quand nous allons, nous allons avec nous l'équipe. Si nous trouvons une marque bleue, les enfants là, c'est-à-dire l'enfant a été frappé. Nous allons simple. Hein? Qui est arrivé là? Nous prenons d'autres choix qui nous aident chez l'enfant. Pas qu'à aller ici là même, c'est logique quand même. Forme 58, tout ça. Brigade de la famille, policier pour prendre un statement avec les psychologues pour causer avec les enfants, l'officier de la CEDEAO pour causer avec les enfants, l'enquête pour faire. D'abord, l'enfant pour être admis à l'hôpital. Il manque les enfants là. Nous comprenons ça. Le procédure là est très important. Hein? Et dans la majorité de cas, comme l'enfant peut être admis. Quand ces enfants-là sont admis à l'hôpital, what next? Parce que beaucoup de monde fait confusion. La CEDEAO occupe le welfare bien-être psychosocial de l'enfant.
l'enquête concernant l'accusé, ça c'est les brigades de la famille et la police. Parce que beaucoup de monde fait confusion. Parce qu'il y a des gens qui disent comme ça, oh, yo, get ça, nous refait ça, là, c'est Dieu, get ça, Michelin finit là, get c'est Dieu pas travailler bien. Non, nous ne comprenons pas ça. Nous, get psychosocial, l'enquête, le judiciaire, ça, c'est au niveau de la police, ça, c'est l'autre côté, ça. Mais nous, l'équipe, nous acte promptement. Comment? Heureusement, avec la nouvelle loi, il fait une provision là-dedans. Vous connaissez avant l'ancienne loi, Child Protection Act 1994, quand nous gagnons cas, le hotline 113, quand nous téléphonons la police plus proche avec l'enfant, la police a pour dire non, il n'est pas pour aller, parce que d'après la loi, pénalisé dans la loi. Bon, eh bien, Alain a raison. Nous t'attendons si Dieu vient, les là, je t'arrive. Mais heureusement, avec les sections 32, la police n'a pas besoin d'une emergency protection order pour ces enfants-là. Nous, officiers de la CDU, nous avons besoin d'une emergency protection order qui est signé par le district magistrat, qui est signé par le magistrat. Mais la police, dans la section 32, dit la police a le droit à rentrer si l'enfant amène même amène l'hôpital, admettre tout l'hôpital, sans un court order, s'il vous plaît. Entre-temps, la police peut faire le nécessaire. Entre-temps, l'équipe de la CDU peut venir. Alors, nous venons faire ça, section 32 là, pour qu'ils nous actent bien vite, pour qu'ils nous protègent nos enfants. Et justement, on cause battre enfants. Alors, quand on cause maltraitance, souvent, on a tendance à penser que ça concerne battre. Alors, on me sait qu'il y a différentes formes de maltraitance envers les enfants. Pour vous dire, c'est quoi les différentes formes? Mais nous sommes d'accord, Mélanie, qui l'être humain plus vulnérable de la terre, c'est qui? Ce sont les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est une forme de maltraitance qui nous a contre nos enfants? Nous faisons une cause li bâtie. Nous avons un abus psychologique et émotionnel qui nous pas trop ouvri, mais nous connaissons qui dégâts ça fait pour nos enfants. Nous avons un abus sexuel et nous connaissons aussi que la sexualité scalaire est encore tabou dans Maurice. Nous avons négligence, manka que nous commençons au début de l'émission d'une cause de là. Voilà les 4 formes manka qui est rapporté dans nos hotline de la CDU 113 et dans nos 10 outstations qui nous avons au niveau de la CDU. Alors, l'appel qui me vient, profite de l'occasion pour faire l'appel, pour dire à des gens qui peuvent écouter nous, personnes qui peuvent suivre nous les réseaux sociaux, qui nous besoin rapportent des enfants maltraités et surtout pas oublier nos hotlines 113. Alors, quand on nous révèle l'obligation des personnes dans l'entourage pour rapporter dans le cas, souvent, parce que la sexualité qui est tabou, souvent, nous avons dans un témoignage des enfants qui disent, me dis, tel du monde, me dit, telle famille, il ne prend moi compte ou je t'étouffe l'affaire au sein de la famille. Alors, est-ce que ça va du monde là aussi risquer une sentence si jamais je ne pas dénoncer si un enfant vient dire ça? Bien sûr. D'abord, pour commencer par sa phrase là. La vérité sort la bouche de l'enfant. Alors, si un enfant vient dire quelque chose, pareil comme on vient de dire, ou bizarre rapporte le cas à la CDU, sinon, comme on vient de dire tout à l'heure là, ou complice. Et justement, vu que nous cause l'abus sexuel, permettez-moi de dire la loi qui dit au niveau de l'abus sexuel, c'est une sentence très importante. Si l'enfant, on nous dit dans le jargon créole, les handicapés, entre guillemets s'il vous plaît bien sûr, son maximum emprisonnement les 30 ans. Et moi tu peux dire, nous le chiffre, amende c'est combien? À peu près sur le cas de mon chiffre. 50 000? Non. 1 million de roupies s'il vous plaît. Maintenant, s'il y a un enfant normal, entre guillemets, maximum emprisonnement 20 ans, bien sûr, maximum amende reste pareil, 1 million de roupies. Alors, nous, la loi, elle est très sévère, surtout avec la nouvelle loi, Children's Act 2020, que tout le monde peut dire que la loi est bien sévère. Effectivement, la loi est sévère, alors, on peut dire à toute une personne qui soupçonne, qu'est-ce que la loi qui dit? La loi pas dit aussi qu'on quitte cas, elle dit aussi soupçonner. Si vous avez un doute, l'enfant a été maltraité, vous avez l'obligation de rapporter. Voilà ce que la loi dit. Maintenant, est-ce que au niveau de la CDU, le travail peut faire pour que les enfants-là, ils soient au courant qu'ils aient un droit d'énoncer sans crainte? Bien sûr. Là, bien sûr, nous avons une bonne activité, une prévention que la CDU peut faire, ensemble avec nos collègues de brigade
de la famille. Alors, bien sûr, là, comment on connaît l'école, collège, fin reprend. Les bons Modiao fin trouve qui là, nous ban policiers du brigade de la famille, la gare le matin, puis dire aux enfants, allez, à l'autre l'école, la sainte collège. Dans l'après-midi, quand l'école, collège terminé, pareil, nous avons un collègue du brigade de la famille, bien sûr, en collaboration avec la CDU, qui peut faire la gare. Soit la case. Nous pouvons trouver qui peut arriver là. Alors, c'est une opération crackdown, qui est très important. Et là, je félicite le ministère de l'Éducation, surtout l'honorable ministre. Ça qui fait un travail extraordinaire. Nous connaissons le domaine de l'éducation, il connaît très bien. Là, il peut de nous accès dans toute l'école, tout le collège, pour que nous venions cause et que nous les enfants l'abus. Pour cause et que nous les enfants la nouvelle loi Children's Act 2020. Très important pour que nous les enfants connaissent la loi là. Et quand nous venons, nous pas cause seulement sur les droits des enfants, nous cause aussi sur les responsabilités des enfants. Qui nous allons dans le Children's Act 2020, section 5. Pas de avant ça. Maintenant, nous allons. Ça aussi nous cause que nous les enfants. Pas seulement les enfants. Formation de nos parents. Parce que moi, comment on fait causerie dans. Moi, mon collègue, quand on fait causerie dans l'école de mon collège, comment on termine mes besoins de maître d'école, maîtresse d'école, recteur, rectrice. Bon, on connaît, on finit avec mes enfants là. Quand on fait au pitié, là, quand on peut faire rencontrer avec mes parents, ou invite-moi. Parce que le travail n'est pas qu'à faire seulement avec les enfants. Ok, la formation justement des parents, comment elle passe, parce que c'est souvent du temps que ça, formation des parents. Alors, comment elle passe à ce niveau? Bon, bien sûr, ok, nous avons une liste. Difficile. Nous avons beaucoup de monde. Nous avons beaucoup de monde. Alors, nous avons un projet qui s'appelle Atelier Partage Parents. C'est un qui s'appelle École de parents auparavant. Nous avons un autre deuxième projet qui s'appelle Parenting Right. Atelier Partage Parents, nous allons faire lire tout un centre communautaire. Bien sûr, ce projet-là est sous les yeux du National Children's Council, qui est sous le ministère, bien sûr. Alors, différentes resources personnes, moi-même, mon collègue, nous allons, nous avons un psychologue, nous avons une ressource personne depuis le ministère de la Santé, par exemple, qui viennent qui donnent une formation pendant 2 mois, mes parents. Bien sûr, nous faisons ça le soir dans le centre communautaire. Donc, on nous pose ma question, mais si mes parents, là, qui des enfants dans la case, peut venir, c'est là qui des enfants dans la case. Bon, répondez-nous. Parce que nous disons à mes parents, là, s'il vous plaît, ou prends aux enfants, dans la chambre, les enfants là pour faire activité récréative et que nous avons officiers qualifiés du National Children's Council, dans la salle, quand nous avons un psychologue, nous avons un officier pour une formation, parents. Et bien sûr, pour une session, quand parents et les enfants pour ensemble, pour une session avec madame aussi, bien sûr, ça c'est sûr. Alors, comment le mot peut dire, atelier, partage, parents. Nous pas juste venir, moi, avec moi là-bas, dès que nous faisons une causerie, fini, moi, il dit pas comme ça, c'est partage. Parents là pour dire, ça donne un problème. Quel problème peut gagner avec mes enfants? Pas penser moi pour des autres solutions là, il pas ça du tout. Nous dire l'autre parent oui, si où tu gagnes ce problème là, c'est qui gagne ce problème là parmi eux, je vous dire là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un partage. Mais à la fin, je tous sortis gagnants, y compris officier là aussi. Moi bien dire. Parce que nous apprendre ça mais terminé. Alors, c'est un partage que nous peut faire dans nos centres communautaires. Moi bien dire qui me remercie surtout le SILF, sous l'industrie libérale FFN, que nous connaissons qui est responsable de ban centre communautaire, qui peut de nous accès surtout pour sa projet Atelier Partage Parents. Je remercie aussi SILF pour le projet de Child Watch Committee. Comment nous connaissons chaque mois, nous faisons un comité et un faut suivre dans un centre communautaire. Une personne qui habite dans l'endroit, quand chaque mois nous peut aller autres faire nous ban cas. Et nous, quand nous peut venir chaque mois, nous disons qui action qui séduit une prendre dans sa banque là. C'est chaque mois il y a les réunion là. Au niveau de mon centre communautaire, nous allons au niveau district que nous appelons le District Child Protection Committee. Nous allons dans la municipalité, bien sûr au niveau de la ville. Nous allons dans le District Council au niveau de, comment nous connaissons, dans les autres districts, dans le village, comment nous dire. Alors, c'est un projet qui peut extrêmement bien. Et, comme on dit, nous payons beaucoup de monde. Mais nous pouvons faire tout, avec bien sûr les ressources limitées que nous avons, bien dire, mais nous pouvons faire tout pour qui nous atteignent plus beaucoup de parents. Qui fait? Premier éducateur d'un enfant, c'est qui? Les parents. Parents, bien sûr, nous besoin de nous autres bonnes formations. Vous connaissez une cause de la sexualité. Mais il n'y a personne pour faire l'éducation sexuelle avec les enfants sont qui? Pas les profs, pas les officiers de la CDU, les parents. Et nous avons un psychologue qui fait formation. APP, par exemple, Atelier Partage Parents. Explique aux parents comment pour aborder la sexualité avec les enfants. Très intéressant. Et nous avons beaucoup de success stories. Moi, je dis, nous avons beaucoup de success stories que les parents même
fin de la voix, fin remercier nous pour ça travail que nous pouvons faire pour nos bonnes parents. Très important. Et là, nous revenons un petit peu la maltraitance des enfants. Elle est là une cause, la maltraitance psychologique. Alors peut-être que c'était une forme de maltraitance qui, même l'enfant, il pas connaît qu'il est victime de maltraitance et que ben du monde qui entoure lui aussi, ne pas percevoir comme une maltraitance. Alors peut-être capable de nous quelques exemples pour qu'il nous capable de comprendre qu'est-ce que c'est que la maltraitance psychologique. Bon, maltraitance psychologique et émotionnelle. Psychologique, peut-être, mental comme on dit, émotionnel, l'équerre. Je comprends là, ok, right. Maintenant, c'est vrai, nous pas trouver, mais effectivement, les traumatisant pour l'enfant. Ça nous connaît très bien. Par exemple, si on a plusieurs enfants dans la case, ou peut dire non, mais ton frère est plus bon que toi. Il peut affecter psychologiquement et émotionnellement. Nous connaissons ça très bien. Hein? Allô, faut pas nous faire c'est pas une phrase banale. Et c'est pas une phrase banale. On connaît à cause de nous quand on fait formation, moi-même quand on fait formation avec mes parents, moi je dis mes parents là une seule affaire moi. Vraiment quand moi pègue de ça ban cas qui nous peut gagner récemment là, me pose une question. Parfois nous n'a dit nous n'a adultes, nous oublié qu'ils sont enfants. Vous connaissez qui me peut dire. Vous connaissez avant on dit une phrase un enfant. Avant on dit un mot un enfant. Mets tout dans la pose enfant là. Moi, je vais maltraiter, la maltraiter, c'est plus grave, là. Moi, je vais dire, causer, mais moi, je vais dire, parole. Mets tout dans la pose enfant, là, après, vous dire ça, causer, là. Vous voyez, il y a un cas, moi, il y a un parent qui vient au niveau bureau. Je dis, moi, je connais M. Diori, mon enfant, il n'a pas un gros mot dans l'école. Moi, je dis, moi, je connais une sixième appelle gros mot, moi. Effectivement, comme on passe aux enfants avec le psychologue, bien sûr, résultat, c'était quoi? Papa et maman peuvent disputer violence domestique dans la maison. Gros mots peut sortir depuis dans la bouche. Les enfants là qui peuvent apprendre. Alors, parents, il y a un rôle modèle pour ces enfants. À cause de ça, nous mettons beaucoup l'emphase sur l'atelier partage parents et parenting. C'est qui ça, parents là peut faire les enfants là, ils peuvent copier. Très important. Beaucoup de parents ont des autres enfants. Eh, moi, je vais te filmer, tu connais moi. Nous entendez. Les enfants là, quand ils sortent, l'école, le collège, ils te couchent, papa peut boire, peut filmer. À la maison, en disant une passe côté une bol, tout papa la paye boire, peut filmer. Mais qui l'exemple? Moi, n'a plus grave que ça, moi. Parents la même, papa la même, donne les enfants la casse. J'ai dit là, c'était bon, là, c'est cigarette pour moi. Nous, il y a un cas comme ça, au niveau de la CDU. Et pourtant, il y a la loi qui interdit. Bien sûr, dans la loi. Et là, moi, je remercie mon collègue du brigade de la famille qui donne un coup de main formidable. Quand nous avons un cas pareil, nous référons. Je vais faire un travail extraordinaire. Hein? Alors, nous trouvons que l'abus psychologique et émotionnel est bien grave. Mais là, il peut me poser une question. Moi, je finis de les 4 formes abus, batté, abus psychologique et émotionnel, abus sexuel, négligence. Dans ces 4 formes-là, qui abus nous implique beaucoup? Psychologique? Bien sûr. Parce que ce qui fait, si vous pouvez battre des enfants, ils peuvent bien sûr affecter psychologiquement. Si vous pouvez abuser sexuellement, ils peuvent affecter psychologiquement. Si vous pouvez négliger, ils peuvent affecter psychologiquement. Ça veut dire, c'est le cas qui nous implique beaucoup pour nos enfants, c'est abus psychologique et émotionnel. Et là, mon dire franc, un bravo à nos psychologues, cliniciennes qui travaillent avec nous au niveau de la CIDU, qui peut faire un travail extraordinaire avec ces enfants là au niveau psychologique. Qui fait, moi dire ça? Vous voyez, quand les enfants sont abusés sexuellement, moi, je dire les francs, les pas pour oublier les complètement. Mon premier monde pour dire où ça, cicatrice est resté. Mais c'est moi ça travail que nous psychologues faire là. Pour que d'abord, pour mettre ces enfants-là à l'aise, pour les garder ce statement. C'est pas facile. C'est pas facile. Oui, surtout s'il a subi une pression, pour ne pas dénoncer, pour ne pas dire. Voilà, il subi une pression, et même sa traumatisme qu'il finit de gagner là. C'est pas facile. Alors, heureusement, nos psychologues peuvent faire un travail extraordinaire. Bien sûr, nous travaillons en équipe, quand nous disons nous travaillons en équipe, pour que ces enfants-là viennent dès l'avant, pour être capables d'un seul statement. Alors, il n'est pas un travail facile, hein? Il n'est pas un travail facile, un travail d'équipe. D'abord, oui, mais il y a beaucoup de monde penser, bon, la CDU, nous connaissons qui picture la CDU, là, hein? Beaucoup de monde pense, bon, mais quand nous téléphone la CDU, quand nous pour rapporter, mais ça, quand les venus nous ramasser les enfants, là, ils pour aller ça. Beaucoup de monde dit ça. Mais non, c'est le dernier recours qui nous ramasse les enfants. Nous avons la possibilité, c'est quand même mettre des membres de famille d'abord. Nous avons les possibilités de famille d'accueil. Hein? Nous avons les possibilités d'institutions comme SOS Village et d'autres institutions qui nous ont dans Maurice. Il n'est pas juste quand on téléphone, on prend des enfants, on met dans le shelter tout de suite. Sinon, dans ça, on prend dans le shelter. Il n'est pas ça du tout. Hein? Alors, c'est le dernier recours.
pour la protection, pour la sécurité de nos bons enfants qui nous mettent li au niveau du shelter. Nous connaissons une place des enfants, le millier place pour les enfants épanouis, c'est dans la famille. À cause de ça, nous avons un projet de famille d'accueil. Et justement, nous causons un petit peu plus en profondeur la procédure quand les enfants, les victimes de maltraitance, n'importe quelle forme de maltraitance. Alors, monsieur, les procédures, les pas pour pareil pour toute forme de maltraitance Bien déjà. sûr. Hein? Et aussi, nous sommes capables que aux cellules d'accompagnement, parce que quand nous peut tirer les enfants depuis côté, peu importe comment ce parent était, puis c'est ce parent. Elle n'est pas pour trouver forcément le mauvais côté, mais quand nous peut tirer les enfants dans ce cellule familiale, c'est un bouleversement. Alors, est-ce qu'il y a une cellule d'accompagnement pour cet enfant ou que nous pouvons expliquer qui fait l'inépli habite avec ce parent? Bien sûr. Bon, on prend le cas batté pour nous comprendre nous. À nous dire, bon, le papa, mon père a frappé l'enfant, qu'est-ce qu'il nous prend à là, disons, on va pas laisser sur le même toit avec le papa, mon père, ça c'est logique quand même. Il finit faire caisse, l'enfant est admis à l'hôpital, je continue l'exemple tout à l'heure là. L'enfant, bien sûr, finit retourne au niveau du shelter. Allons dire que nous pas réussi une famille proche pour retourner l'enfant. Nous disons, les frères, il est arrivé ça. Et quand on a différentes options que nous avons, famille d'accueil, ou nous pouvons mettre les dans une institution. Mais les dans ces enfants-là, les nal au niveau de l'hôpital. Il y a un officier qui peut suivre là. Même, le travail social au niveau, quand nous avons les médical social worker au niveau de l'hôpital, peut suivre l'enfant. Nous avons un psychologue de la CIDU qui peut suivre l'enfant. Avant que ça, l'enfant-là, les intégrer shelter. Psychologue, accompagnement de la psychologue. Bien sûr, il peut se donner l'environnement familial, les PA donnent l'environnement shelter. Nous sommes d'accord, là, hein. Mais bien une préparation, comment on finit dire. Mais heureusement, il y a un accompagnement psychologue pour l'enfant-là, bien sûr, plus les officiers de la CDU. Il y a au niveau du shelter, il y a un psychologue qui est attaché au niveau du shelter, qui continue à faire l'accompagnement avec les enfants, tous enfants, hein, et un dossier pour chaque enfant au niveau du shelter, la suivi, li continue. Maintenant, quand l'enfant est au niveau du shelter, ça bonne qui est là, hein, entre l'enfant et parents biologiques, il continue. Parce qu'il fait, nous avons un back to home project au niveau ministère, au niveau du RCI avec manager. Alors, ça bonding là besoin continuer. Parce que le but principal, c'est quoi? De retourner l'enfant de ce parent biologique. Bien sûr, si il améliorer là-bas, si tout est permis, après les rapports qui ont été déposés au niveau de la cour devant le magistrat, le rapport psychologique, le social inquiry report, le rapport du probation, tout ça là, c'est pas comme ça. Là, la dernière décision, c'est le magistrat qui peut prendre si l'enfant pourrait retourner que de ce parent biologique. S'il n'est pas retourné, bien sûr, comme nous avons les autres options, famille d'accueil, les institutions, tout ça, là, bien sûr, ou d'autres familles qui pourront prendre les là, bien sûr, nous pouvons une place pour ces enfants-là, les capables de continuer à épanouir. Et quand nous cause cellule d'accompagnement pour l'enfant, une mentionne libre pour les parents, alors comment ça passe pour un parent qui ces enfants, parce que des fois c'est très douloureux pour un parent, peut-être la maman qui est seule, qui peut essayer, qui peut essayer de donner ses enfants le meilleur, mais il n'est pas capable, il trouve ses enfants aller, c'est quand même dur pour les parents. Oui. Alors c'est quoi l'accompagnement pour ces parents? Et d'abord, on a l'occasion, bien sûr, quand on finit avec les enfants au niveau de shelter, on a l'occasion, bien sûr, de regarder ça, les enfants-là. Quand on allait, et par exemple, les filles, elles venaient, moi, je dis, moi, M. Diori, je connais mon vie, retourne côté mes parents. Malgré que ça, papa, beau-père, là, il a baisé, il peut retourner là-bas, parce que l'enfant-là, qui l'hypérode, l'hypérode, c'est l'amour et l'affection, là. Nous devons comprendre les affaires. Mais c'est moi pour sa sécurité, ne pas retourner là-bas. Maintenant, moi, tout à fait d'accord avec vous. C'est à cause de ça, nous avons ça bonding là, ça back to home project là, pour qui continuer sa parent biologique là, besoin de ça, enfants. Maintenant, quand la parent biologique peut besoin de l'enfant, pas comme ça, même ça, hein? Et là, sous présence des officiers, sous présence sa psychologue qui peut faire suivi avec l'enfant là, qui fait? Parce qu'il y a un rapport pour préparer pour le magistrat là. Pour nous connaître dans le futur, est-ce que l'enfant pourrait retourner? Parent biologique. Ces officiers là, ils peuvent faire visite, code parent biologique, pour get setting l'environnement de la maison. Il n'a amélioré, pas d'améliorer là. Ou peut continuer, on a le faire un suivi au niveau de l'hôpital. Il y a important ça. Si parent alcoolique peut faire suivi, est-ce qu'il n'arrête pas?
Ça nous demander, pas comme ça, même ça. Bien sûr, suivi les continuer. Mais notre but principal, c'est quoi? Comme on dit tout à l'heure, c'est retourner l'enfant contre ce parent biologique. Nous faisons tout pour qu'il, bien sûr, parents-là, aussi les redresser. Bien sûr, les enfants ici, au niveau de ce gagnent tout, sur l'éducation, bien sûr, les entendre bien que ce mon camarade, ce caregiver qui peut guetter au niveau de shelter. Nous avons beaucoup de success story. Hein. Pas penser qu'il va dire, bon, beaucoup de monde pense, les enfants restent là-bas quand les gars, c'est faux, on va pas dire ça. Mon Dieu, on a différentes options que nous. Nous avons beaucoup de success story quand les enfants retournent dans une famille biologique. Et les jours, quand ces enfants-là, les jeunes, dans les papas la cour, famille biologique là, pour aller. Mais là, quand vous regardez ça, on couler, je connais qui me dit, il arrive, moi, ça, comme ça, on me dit ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça. Mais moi, je suis content de l'autre façon. De quelle façon, je suis content, comme une caisse qui m'a fait une paix personnellement. Comme on fait trouve ces enfants-là, là, on peut couler, tout le monde peut pas finir dans la rechute. Dans mon banc, on peut causer, hein. Je suis content qu'il pas finir dans la rechute. Ça qui me content. Oui, parce que. C'est que nous pas envie. Nous pas envie de dire quand l'enfant-là, oui, nous retournons. Les regains problème. Les regains problème. Moi, première affaire, ça qui nous souhaitait. Et nous sommes bien contents. Et nous souhaitons que dans le futur, nous avons encore une chose pareille. Très important. Pas pour nous, pas pour la nous, Mélanie. C'est pour ça, les enfants-là, futur humoriste. Mélanie, vous faites moi là, moi, quand on a une base de rose besoin vert là, dans mon sol là. Mais rose besoin vert, qu'est-ce que vous sentez? C'est nous payer l'île Maurice. Qu'est-ce que ça, ça, futur l'île Maurice? C'est nous, les enfants. Alors, moi, ce qui me peut dire pour moi, c'est qu'à nous tous, ne pas seulement mettre la main ensemble, mais pour nous, les enfants, nous mettre la main, bien sûr, l'esprit et l'équilibre. Parce que ce qui peut arriver aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord. Il y a une bouleverse le pays en entier. C'est tout le monde récemment un problème qui fait une gagne. Alors, maman, bien, nous tous nous donne coup de main. Et pas seulement l'autorité. Hein? Et pas seulement l'autorité. Tout le monde vient de ce rôle. Moi, média peut ce rôle aujourd'hui. Hein? Alors, à nous tous nous mettre la main ensemble pour que nous protégions nos enfants, nous protégions le futur, nous les Maurice. Alors, il y a l'autre aspect aussi que je peux envie aborder avec vous. Souvent aussi, quand nous cause avec une famille qui, si il prend les enfants et aller, alors je ne pas comprendre. Je ne pas connais qui fait, je dis pourtant je peux essayer, je peux faire tout bien, mais je ne pas connais qui fait. Et il y en a qui disent non, je suis à la boutique des minutes, quand c'est une vini, ils trouvent mes enfants tout seuls, sauf qu'ils me tiennent à côté là. Alors, est-ce qu'il y a une enquête qui fait avant qu'ils prennent les enfants avec sa famille? Pas seulement une enquête, un suivi aussi. Pas pour oui ou non, nous venons que nous prenons les enfants, non, il n'est pas comme ça. Non, mon besoin d'y aller, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand nous tiens les enfants, nous allons mettre le niveau de shelter. Et une emergency protection, on a l'autre de la cour là-dedans. Nous aussi, nous avons répondre à magistrat. Souci à moi, s'il vous plaît. Ça veut dire, nous puisons satisfaire le magistrat pour dire pourquoi nous pétillons ces enfants-là. Très important, ça. Alors, pas pour oui, pour un non que nous pétillons les enfants-là. Bon, on veut dire, oh, il n'y a pas de plaisir pour nous pétiller les enfants, nous sommes d'accord là. Alors, faire l'enquête, si vraiment, comment on dit aux enfants-là, de sécurité menacée pour la sécurité de l'enfant. Très important, les là qui nous tient les enfants. Pas pour oui, pour un non. Et bien sûr, ça officier là. Il bien prépare ce rapport. Et ce rapport-là, magistrat pour l'y aller. De l'autre côté, magistrat pas pour fier seulement le rapport de la CDU. Il y a un rapport en parallèle, le rapport du probation officier aussi en parallèle. Et bien sûr, quand nous guettons les deux rapports, majorité des cas, rapport tali. Qui me peut dire pour ça? Ça veut dire les probations donnent raison. Les officiers de la CDU qui, bien sûr, ne finissent l'enfant temporairement. Qui fait me dire le mot temporairement? Parce qu'il m'a dit, shelter, il n'y a pas une place permanente pour nos enfants qui taillent la mode finie, dire qui fait. Alors, pour nous tirer les enfants là temporairement, nos rapports bien satisfaire le magistrat. Sinon, le magistrat pour appeler les officiers concernés, il peut dismiss ça, ça emergency protection au-delà, et il peut dire retourner ces enfants-là dans sa famille. Alors, rapport bien fait, bien satisfaire le magistrat pour que l'enfant les continue, reste au niveau de shelter, bien sûr, jusqu'à l'enquête terminée. Ratan Jory, merci beaucoup pour votre participation dans nos plateaux ce soir. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.